Ça s'est coupé là. Ça s'est coupé là. Connectez-vous. Ouais, Longville. J'étais plus là. Longville. C'est comment? Ok. Je comprends Longville. Yes, voici alors l'histoire des femmes. Je t'ai déjà dit que la vie est politique. Toi.
Voici mon frère Solid Star. Ouais. Nous sommes en train de set dans la place. Achievers Music. On nous là. Be blessed on the mix. Ouais, salut gars. Maman, c'est comment? Ouais, que Christian, tu es amusant, hein? Connectez-vous. Ouais. On était en... Bonjour Amidou. Vous avez vu quand Martin Kamismin est sorti avec son poste. C'est de ça que j'ai parlé la dernière fois ici. Vous avez un sous-préfet qui va dans un village. On l'a fait dans un village. La première des choses, observez bien, quand le sous-préfet arrive dans le village, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de créer d'autres chefferies. Et ils miroitent les gens du village qu'ils seront payés. Mais je dis, Jean-Joël, depuis là, c'est comment? Je ne te vois pas. Je t'invite là. Je ne te vois pas, tu es où? Je t'ai envoyé l'invitation là. Je t'ai envoyé l'invitation Jean-Joël. Vous voyez quand Martin Kamismin fait cette sortie, c'est ce que je disais la dernière fois. Qu'ils sont en train de... C'est-à-dire, on titre le village des gens. Eux-mêmes ne savent pas qu'on est en train de titrer le village. Avec la complicité du préfet. C'est ça la réalité. On titre le village des gens. Et après, quand le sous-préfet s'installe, il commence à dire il faut qu'on crée d'autres chefferies. Et il miroite au nouveau chef du 3e degré. Non, tu auras un salaire, vraiment, c'est pour ton bien que je suis en train de faire ça. Il faut qu'on divise encore, on crée d'autres chefs de quartier dans un petit village. C'est comme ça que le gars du village tombe dans le piège du sous-préfet. Le sous-préfet lui donne chef de quartier. Quand ils ont le titre de chef de quartier, qu'est-ce qui se passe après? 3 mois, 4 mois, 5 mois après, il appelle le chef de quartier, il dit que vraiment, tu as beaucoup du terrain là, il faut que tu me donnes quelque chose. C'est comme ça que le vieux pater,
va lui dire, ok, prends la partie là. Pour le vieux pater, il pense qu'il lui a donné, mais le gars va quitter ça. Il n'a pas besoin. Il suffit seulement qu'il appelle les gars du cadastre. Les gars du cadastre vont lui dire, bon, ok, la partie là, on va vous borner ça. Mais des fois même sans même borner, les gars font ça que sur papier. C'est comme ça que les matins se rendent compte, ils sont en train de se rendre compte qu'on est en train de titrer leur village. On partage les terrains des gens, eux-mêmes ne savent pas. C'est pour ça que moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut moderniser, il faut changer la façon de attribuer les titres fonciers. Ok. Jean, je suis là. Envoie seulement l'invitation, C'est comme ça donc que les gens se rendent compte qu'on est en train de prendre le village. Il faut moderniser. Il faut ajouter d'autres personnes qui interviennent dans la constitution du dossier du titre foncier. Il faut commencer par introduire dans la démarche le chef de village. Il est notable. Parce que cette histoire qu'on vient vous dire, c'est son terrain, il a vendu. 5 ans, 10 ans après, ça vient avec les problèmes. C'est ça qui va amener la guerre au Cameroun. Parce que cette histoire est en train de prendre une ampleur terrible. L'histoire de titre foncier. L'État, alors, n'en parlons plus. Dès que l'État localise un secteur et dit on va viabiliser ici, là, c'est fini. Il se partagent. Les gens du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. C'est ça qui est la vérité. C'est pour ça que nous on dit, c'est pas Paul Biya, c'est les Camerounais. Ils n'aiment pas leur pays. Nous que Paul Biya doit sortir, il doit aller. Paul Biya doit aller sortir pour les histoires de terrain. Il y a un ministère pour ça. Donc Paul Biya doit sortir pour aller voir ce que Mbouencho a fait à Ngoji Bakoko. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On ne fait pas les choses comme ça. Le pays, c'est pour tout le monde. Le pays, c'est pour tout le monde. Chaque Camerounais a le devoir de protéger son pays. Je dis bien, chaque Camerounais a le devoir de protéger son pays. Chaque Camerounais doit être patriote. Des gens sont à l'étranger. Juste quand ils pensent à cette histoire de l'ambassade, des ambassades de Paris, Berlin, Belgique, ça me fait toujours un genre dans mon cerveau. Ça me fait toujours un genre. Ça me fait toujours un genre. Ça me fait toujours un genre, franchement. Retenez une seule chose. L'État, c'est pour tout le monde. L'État, c'est pour tout le monde. Chacun doit mettre sa pierre à l'édifice. Chacun. Chacun doit mettre la pierre à l'édifice. Nous allons passer. Les générations futures viendront derrière nous. Ils vont trouver ce que nous on a laissé. Ils vont continuer. Mais s'il faut que nous on détruise ce que les Haïdis ont fait. Attendez. Mais ce que vous aussi vous allez faire quand nous on partira, ceux qui viendront derrière vous vont détruire aussi. C'est ça qui est la vérité. En donnant pour raison, le pays est mal géré. Si le pays est mal géré, il faut casser tout, brûler. Pour l'histoire des terrains, si vous prenez, vous êtes à Douala, la route
La route qui va à... C'est quoi? C'est quoi, Ngoudi, quoi? Bekoko. Quand tu es à Bekoko, ça va à Chris. Quand tu es à Bekoko, du côté là, là-bas, les douaniers sont devenus un peu intelligents. Ils ne vendent pas trop. Ils donnent plutôt à leur frère, comme ils ont donné, ils ont donné là à un petit pays. Ils ne vendent pas trop. Ils voient ce qui se passe. Le côté du qui va vers le sud-ouest là. Donc tout ça là-bas, c'est vendu jusqu'au fleuve. Tout là-bas, c'est vendu. Jusqu'au fleuve. Si vous entrez là-bas au fond, là-bas, c'est jusqu'au fleuve là-bas, dedans. Tout est vendu. On dit souvent que c'est vendu. Mais d'après les enquêtes, les autochtones disent que c'est pas eux qui ont. Eux, ils n'ont pas vendu. Bon, si tu es là, je t'envoie le machin là. Non, ressort, tu rentres encore. Jean, je ressors, tu rentres encore, envoie la demande encore. Parce que là, tu n'arrives pas à être activé là. Allô? Ouais, Jean-Joël, Oui. bonjour. Oui. Bonjour. Je n'arrive pas, comment je n'arrive pas à te prendre en direct, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que là, je suis en direct? Là, tu n'es pas en direct. Tu n'es pas en direct. Il faut que, Mais, il c'est faut, toi qui dois me faire l'appel, non? je t'ai déjà Moi, je envoyé sais pas comment ça marche. je t'ai envoyé l'invitation. Ah, Je t'ai envoyé l'invitation. Quand je clique là, je t'envoie oui. l'invitation. Et je dois accepter. Oui, tu dois accepter l'invitation. Quand je t'envoie l'invitation, tu dois accepter. Attends, là, je referme là où je suis. Je referme là, non? Ouais, referme. Ok. Quand tu regardes là, je t'ai envoyé l'invitation.
Je t'ai envoyé l'invitation, accepte l'invitation. Regardez ce court vidéo et profitez de 30 minutes de musique sans interruption. Les enfants encore dit que les gars, il y a le commentaire. Mix. H for life. Yeah. DJ Casey. Écoutez alors. Comme tous les soirs, me voici à la piole. Devant la TV en train de passer. Un pote à moi arrive, il me trouve avec des frères. Just côté, c'est ça. Christy, tu peux quoi? Il begin à nous mancher un peu. Il y aura les bébés, les potes vont prendre feu. Mais le connaissant comme un grand bavard, quand il causait ça, bien évidemment, j'étais anxieux. J'ai donc commandé la carte du rabat-joie en simulant la fatigue. Le gars me just pète, toi tu fais dans quoi? Easy, hein, c'est une vieille dehors qui va te kill. Il a insisté. Au final, j'ai validé. Le gars nous a pris dans un coin là. Arrivé, j'ai donné les mangas. Quand ta vie dort bien, pour les autres ne dort pas. Mon frère, c'est les gens et les bébés que tu veux voir. La nuit, non, c'est un autre monde, père. Non, ne t'amuse même pas. Maman, la vie du dehors. Allô? Oui, allô? Ouais, Tu peux me prendre l'audio hein, si ça va pas. ouais. Ça va? Ok. Allô? Ouais. Je suis en ligne. Ouais, là-bas, tu es en ligne là-bas, Joël. Oui, moi je suis quand même assez impressionné déjà du fait que... Ouais, là-bas, tu es en ligne là-bas, Joël. Ok. Je suis quand même assez impressionné du fait que
projet, par exemple. Et il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui sont en ligne en ce moment. Si on avait engagé un débat sur je ne sais pas quoi, sur tel ministre qui a détourné tant, si on avait engagé un débat sur le président de la République qui a fait ci, sur un policier qui a fait ça, non, jeune, des gens en train de venir faire des commentaires. Joël, on parle de la terre. Joël, On parle de la terre. Joël, Et c'est essentiel. Noël, Pendant que les autres sont en train de se Jean-Noël, forger un patrimoine lourd. Jean-Noël, Nous sommes là à passer le temps à discuter sur des sujets bidons. Les gens vont se lever pour aller détruire tout le potentiel que notre ambassade avait en Europe, par exemple. Alors que, oui, il faut savoir qu'on a d'abord été coupé parce qu'il y avait les gens en direct. On a d'abord été coupé. J'ai juste encore relancé. L'essentiel, c'est qu'on dit ce qu'on a dit. Il y aura les partages après. Parce que c'est ça la vie, hein, Jean-Noël. Tu sais, les Camerounais adorent quand tu vas venir dire, tu vas tuer. Les Camerounais adorent quand tu vas venir insulter. Les Camerounais adorent quand tu vas venir dire, quand tu vas venir chercher à faire le buzz. Ça, c'est le propre des Camerounais. Faut pas, ça ne doit pas te gêner, Jean-Noël. Le but d'un direct, c'est le partage. Il y a tellement d'interférences là.